Mais c'est une vie passionnante, qui n'est pas finie. Que je sois élu ou battu, je continuerai à faire de la politique, même quand j'aurai une petite canne. Comment il était, Jean-Christophe, à 30 ans? Il avait les cheveux longs, 30 ou 40 kilos de moins, beaucoup de sport, du théâtre. Pourquoi vous n'avez plus de cheveux longs? C'est parce que vous les perdez ou parce que c'est un choix? Parce que je les perds. Ça nous fait un point commun. Vous vouliez déjà faire de la politique à 30 ans? Oui, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, quand j'étais à la fac. Les assemblées générales, les coordinations, les manifestations. Vous n'avez jamais été indécis? Je n'ai jamais été indécis, j'ai toujours été partisan, militant. Et même là, pour ces élections présidentielles, vous n'avez pas été Moi, indécis? je ne suis pas indécis. Mais quand vous voyez ce qui se passe au Parti Socialiste, on peut être indécis peut-être un petit peu? Oui, c'est possible, mais je pense que les Français ils sont indécis par rapport à la situation, pas par rapport au Parti Socialiste. Ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, envie de donner sa chance au président de la République. Ils sont un peu perturbés par le Premier ministre et les ministres de droite, et ils se demandent s'il faut confirmer ou rééquilibrer. Vous êtes candidat aux élections législatives. Est-ce que c'est facile de faire campagne aujourd'hui? Alors c'est très facile de faire campagne. J'ai connu des campagnes, puisqu'on me parle de mon vieillage, là, qui étaient très difficiles. Là, c'est un climat très détendu. Vous développez votre campagne avec une palette rose qui a fait beaucoup parler. Rouge, je monte sur ma palette. Voilà l'enjeu des élections législatives. Voilà ce que je vous propose pour l'arrondissement. Vous faites du stand-up. Je fais le stand-up et ça se termine invariablement par la même chose, un selfie sur la palette. Ah bon? Ah, je regrette que vous ne l'ayez pas amené. Oui, la palette, j'aurais bien fait un selfie avec voilà. vous. Je peux monter sur la table si vous voulez. Est-ce que vous connaissez bien votre circonscription? On va vérifier avec un petit quiz. Combien d'habitants dans votre circo? On doit tourner aux alentours de 110 000. Combien de personnes inscrites sur les listes électorales? Je peux pas vous dire, je l'ai pas en tête. Vous habitez votre circonscription? Je n'y habite plus, j'y habité pendant 30 ans. Quelle est la première loi que vous aimeriez faire voter si vous êtes réélu? Le handicap. Il y a là une exclusion invisible qui doit être réparée. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du handicap. On parle que des questions économiques et sociales. À côté de quel député vous voudriez être assis si vous êtes réélu? Droite, gauche, centre? Ah bah moi à gauche. Vous pourriez avoir des amis à droite? Je n'ai pas beaucoup d'amis à droite, enfin d'amis, des connaissances, vous savez. Moi j'aimerais bien être à côté d'Olivier Faure parce que c'était le président du groupe à l'Assemblée nationale et que traditionnellement le premier secrétaire est à côté du président du groupe. On va faire le que oui, que non. Il faut répondre que oui ou que non à tout ce que je vais vous demander. Est-ce que vous êtes pour le retour du service militaire? Que oui, pas celui qu'ont connu nos aînés. J'ai fait cette proposition il y a de cela quelques mois, j'en ai pris plein la gueule pour pas un rond. Il faut retisser le lien avec la nation. Je pense qu'il y a une coupure entre la jeunesse et la nation et que c'est un moyen de la remailler. Est-ce que vous êtes pour autoriser le vote dès 16 ans? Que oui, contrairement à ce qu'on dit, les jeunes sont beaucoup plus politisés que leurs aînés. Ils sont désidéologisés, mais ils sont très politiques. Ils se connaissent parfaitement. Le divorce sans juge, c'est une bonne idée ou pas? Que oui, mais il faut faire attention aux enfants. C'est tout le problème qui se pose. On peut avoir des divorces par consentement mutuel. Ça a été mon cas. Et quand les gens sont intelligents, les enfants ne portent pas les conséquences. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous êtes pour l'OM au football? Que non, je suis parisien. Pas le Paris FC? Non, pas le Paris FC, mais le Paris Saint-Germain. Même si le Paris Saint-Germain, on ne sait plus s'il est vraiment parisien, c'est une multinationale. Est-ce que vous parlez plusieurs langues, monsieur Cambadélis? Je parle bien le français et un peu l'anglais. Aux réunions du Parti Socialiste Européen, on parle souvent anglais et moi j'exige que l'on parle français. C'est d'abord une question de principe, sinon le français recule. Et puis c'est une question de pouvoir comprendre ce qui se dit. Donc je suis toujours avec mon casque. Il va bien, Dominique Strauss-Kahn? Que oui, je l'ai vu il y a 6-8 mois. Il était bien dans sa nouvelle vie de consultant international et très heureux, me disait-il, d'être très loin de la politique. Et il s'amusait de voir ses anciens soutiens, ses amis, partagés entre certains candidats. Lui, il n'était pas partagé, il savait où il voulait aller, il savait pour qui il allait voter. Je me demande s'il a voté. Il m'a pas dit. Monsieur Cambadélis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le trotskisme? Alors, le trotskisme, c'est un courant qui est issu de la révolution bolchevique en 1917. Nous fêtons les 100 ans. Léon Trotsky était un opposant à Staline, qui a dirigé le Parti communiste d'Union soviétique après la mort de Lénine, et qui défendait une théorie de la révolution permanente, et qui a indiqué que la révolution avait été trahie par M. Staline. Vous êtes trotskiste, vous? Non, j'ai longtemps que je l'ai été, mais je ne le suis plus depuis très longtemps, très longtemps. Est-ce que le PS doit changer de nom? Que oui, mais que non. C'est pas en disant qu'on change de nom qu'on va retrouver un nouveau cycle politique. Le Parti socialiste, c'était la SFIO jusqu'à François Mitterrand. Après la défaite de Gaston Defferre, on a créé un nouveau cycle qui a été le Parti socialiste. On est un peu
Dans la même situation, après les militants, les responsables, les élus décideront s'il faut changer ou non de sigle. Mais quand on regarde comment les gaullistes ont changé au moins 7 fois de nom, comment on peut lancer une marque en espace de quelques jours et on oublie tout le reste, on se dit qu'il faut peut-être réfléchir aussi à l'enveloppe. Mais il faut quand même qu'il y ait du fond. Est-ce que Manuel Valls a fait une erreur en ne soutenant pas Benoît Hamon? Que oui, Manuel Valls avait cette spécificité, c'était un homme de droiture. Il disait toujours, il faut incarné. Et là, d'un seul coup, il est apparu désincarné. Ce n'est pas parce qu'il était en désaccord avec Benoît Hamon qu'il ne devait pas respecter. Il n'aurait rien dit. Aujourd'hui, il serait dans une situation beaucoup plus favorable. C'est vous qui avez décidé personnellement de ne pas lui donner l'investiture PS? C'était une revendication qui était unanimement déployée. Et est-ce que, dans le même sens, Benoît Hamon a fait une erreur en ne soutenant pas des candidats PS, comme Myriam El Khomri? Il fait ce qu'il reprochait qu'on lui ait fait. Je ne crois pas que la politique, ça soit ça. La revanche, je règle mes comptes. Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Que oui, que non? Que oui, mais c'est une vie passionnante qui n'est pas finie. Que je sois élu ou battu, je continuerai à faire de la politique, même quand j'aurai une petite canne. J'appelle les citoyens à s'engager dans la politique. C'est passionnant de pouvoir transformer son pays, de pouvoir agir, de pouvoir discuter, de pouvoir interpréter. Monsieur Cambadélis, on a été voir les gens dans la rue, on leur a posé des questions pour savoir s'ils connaissaient l'Assemblée nationale. On leur a demandé ce que c'était le perchoir. Qu'est-ce que c'est que le perchoir? Alors là, je sais pas. C'est quand on est perché, non, je rigole. C'est un lieu, un endroit? C'est quand on prend de la drogue un peu à l'Assemblée nationale, quoi. Bah, comme si c'était clean, non. J'allais parler d'un perchoir à perroquet, mais je suis pas sûre que ça ait un rapport. C'est pas là où il y a les députés qui parlent? À l'Assemblée nationale? Autour de cet Ah oui, amphithéâtre, C'est venu il par doit y mentir. avoir très certainement des lieux indiqués qu'on appelle des perchoirs. Qui est-ce qui est dans le perchoir? Il y a une personne. Le président? Deux. La République? Le président ou celui qui préside l'Assemblée nationale? Ils sont bons quand même. Quand même, hein. Le perchoir, c'est le lieu où est le président de l'Assemblée nationale qui est censé être au-dessus, c'est pour ça qu'il est perché, et qui organise les débats. C'est-à-dire qu'il tape avec son petit maillet pour faire taire, empêcher qu'il y ait trop de brouhaha. Vous auriez aimé, vous, être président de l'Assemblée nationale? Et je n'ai jamais D'accord. voulu être président de l'Assemblée nationale. Quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous représentez l'ensemble des parlementaires, donc vous avez un devoir de réserve. Quand vous êtes ministre, Ouais. c'est la fin de votre indépendance. Vous êtes obligé de défendre ce que dit le gouvernement, défendre ce que dit le président de la République. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est compliqué. Pour terminer l'interview, Jean-Christophe Cambadélis, je vais me permettre de vous tutoyer. Pas de problème. Un jour, Mitterrand, on lui dit « Est-ce que je peux te tutoyer ?» Et Mitterrand a dit « Comme vous voulez ». Je te tutoie, JC. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi aujourd'hui, ce que c'est le socialisme? C'est la transformation de la vie quotidienne des Français dans un esprit de justice. Est-ce que tu ne dis pas quelquefois c'est la campagne de trop? J'ai fait des campagnes beaucoup plus difficiles avec le maire de l'arrondissement, candidat en face de moi. Il y avait des affrontements physiques, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Mais on retrouve des éléments communs, les éléments que je connaissais dans les années 80, les tracts anonymes, les dénonciations, des diffusés dans la nuit, etc., etc. Tu lui en veux pas, Emmanuel Macron? Parce qu'on a l'impression qu'il s'acharne sur le PS quand même. Oh, je pense pas qu'il ait un objectif qui est de me faire battre. Enfin, c'est pas sa hauteur. Président de la République, on est au-dessus de tout ça. C'est vrai qu'il s'acharne sur le PS parce que derrière, il y a une divergence. Le président de la République croit au caractère vertical du pouvoir. Il pense qu'on perd beaucoup de temps avec les corps intermédiaires, le Parlement, les syndicats, les associations et les journalistes qui bloquent la société française. C'est son diagnostic. Moi, je crois que c'est tout l'inverse. Je suis pour une formidable décentralisation. Plus vous concentrez le pouvoir, plus vous vous heurtez à cette démocratie dispersive. Et je pense que c'est une erreur. Malheureusement, on le verra que dans quelques temps. Il y a 3 ans, tu t'es battu pour devenir premier secrétaire du Parti Socialiste. Est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans après, avec tout ce que tu as pris dans la gueule, comme tu as dit tout à l'heure, tu ne regrettes pas de t'être battu pour avoir la tête du parti? Non, parce que le Parti Socialiste, c'est pas simplement une structure, c'est une histoire. C'est des gens, des hommes, des femmes, des militants qui n'ont rien demandé d'autre que de pouvoir perpétuer cette histoire de justice. Dans le hall du Parti Socialiste, il y a tous les grands noms des socialistes. Et à chaque fois qu'il y a un nom, il y a une réforme de justice sociale. Ben moi, c'est ça que je voulais défendre. Alors évidemment, je me suis confronté à quelque chose qui était beaucoup plus compliqué que je ne le pensais, car la réforme interne du Parti Socialiste, sa mutation, son dépassement, je n'ai pas pu l'effectuer comme je le souhaitais. J'étais un peu bloqué. Mais on va continuer. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, je resterai un politique et un militant. François Hollande, tu l'as eu au téléphone? Il a eu un deuil familial, on ne s'est pas reparlé, on a échangé par SMS. Toi qui le connais bien, tu penses qu'il fera un retour en politique? Je crois que ça le traversera l'esprit, oui. T'en as pas parlé, hein? Oh non, oh non, non, Je sais pas. non. La politique, c'est une drogue dure. Et si les conditions se trouvaient posées, je crois qu'un matin, en se rasant, il se dirait si je faisais un petit tour.
Tu nous as dit que tu ferais de la politique avec une canne et tout, mais honnêtement, tu seras où dans 20 ans? J'aurais déjà du mal à marcher, je penserai aux marcheurs, on continuerait à avancer. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Yo, si toi aussi tu trouves que Cambadélis ça ressemble à une petite marque de yaourt à la fraise, abonne-toi à Indécis. Même si tu trouves pas que ça ressemble à une petite marque de yaourt à la fraise, c'est pas très grave. En tout cas, à la prochaine.